d'aller au bout de ces ombres, dire ok, je ressens de la jalousie, mais est-ce que j'ai besoin de me confronter sans cesse à la jalousie? Est-ce que j'ai besoin tout le temps d'être en réaction par rapport à la jalousie? Dans l'idéal, c'est non. Dans l'idéal, c'est on se laisse traverser par ça, par ces ombres, on les reconnaît, oui, on ne plonge pas. Donc là, en fait, on a affaire à un féminin lunaire sain. Vous voyez la différence? L'interprétation de Plutarque nous montre un féminin lunaire, donc une Nephthys malsaine, quelque part, qui se laisse aller complètement, d'accord? Mais, et en parallèle de ça, en fait, dans l'interprétation, dans les faits textuels de Kemet originel, en fait, Nephthys ne passe pas à l'acte. Donc on a un féminin lunaire sain. Donc c'est là où c'est intéressant, ça nous montre également le filtre de compréhension et des Romains et des anciens Égyptiens. Les anciens Égyptiens nous disaient, en fait, si on enlève l'adultère encore une fois, que les femmes ont cet aspect lunaire, mais qu'elles ont toute la capacité de la maîtriser, d'accord, de la reconnaître. Mais Plutarque, avec son aspect romain, justement, nous disait, oui, les femmes ont cet aspect lunaire et d'ombre, mais elles se laissent complètement happer par. Elles sont incapables d'aller au-delà d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce sont deux voies différentes. Donc c'est là où ça nous intéresse. Parce que Nephthys, et d'ailleurs on la met souvent en fait au second plan dans tous les cultes liés à Isis, etc. D'ailleurs elle n'a pas forcément de temple à proprement parler qui lui est dédié. Le culte de Nephthys en fait était relié au culte d'Isis. Pourquoi? Parce que c'est l'autre facette en fait d'Isis. D'accord? Donc évoquer Isis, ça englobe forcément évoquer Nephthys. Et c'est en cela en fait que l'on saisit, et c'est très juste, et c'est là en fait où on saisit qu'en tant que femme, en fait, l'idéal et la voie en fait de la pleine souveraineté et la voie de la royauté, c'est d'arriver en fait à mettre en équilibre sa lune et son soleil à l'intérieur de soi. Donc en fait de faire naître une relation diplomate, si je puis dire, entre notre Isis intérieure et notre Nephthys. Et lorsqu'on arrive à faire cohabiter les deux sœurs jumelles, donc ces deux facettes de nous à l'intérieur de nous, l'ombre et la lumière, le soleil et la lune, sans forcément les ranger sur une forme de qualité, elle est mieux que l'autre, etc. Vous voyez? Eh bien, en fait, on arrive à un féminin pleinement équilibré, à la royauté. Ok? Je reprends. Et donc, en fait, que ce soit Isis dans son aspect solaire ou Nephthys, les deux, en fait, ont des valeurs, ont des enseignements et sont porteuses de précieux qui se complètent. Isis va représenter l'aspect amoureux, l'épouse, la dévouée, d'accord? Celle qui aime et qui donne. C'est également l'archétype de la mère, donc celle qui englobe, celle qui est materne, celle qui est pleine de tendresse et celle qui initie le féminin, d'accord, à sa capacité de création. Okay, sa capacité de création et sa capacité amoureuse. Okay. L'autre visage d'Isis, par exemple, en lien avec l'amour, va être Hathor. Donc la capacité de jouir, de laisser de la place au plaisir, à la danse, il y a une autre forme de créativité, par exemple. Ensuite, un autre visage d'Isis va être Bastet, vraiment celle qui prend soin de son foyer, celle qui va aimer, par exemple, nourrir, apporter en fait une forme de tendresse, de cocon au foyer. Par exemple, on a Sekhmet encore, qui est un autre visage d'Isis, qui est celle en fait qui tape du poing sur la table, qui revendique les injustices et qui prend les armes pour aller se battre contre l'injustice. Okay. Et puis on a Nephthys, qui est quoi? Parce que c'est vrai que l'archétype de Nephthys, à part celui de c'est le féminin de l'ombre, l'envie, la jalousie, je trouve qu'elle est vraiment remise au second plan et qu'on la connaît moins. Et pourtant, c'est la grand-mère des myrophores. Ok, myrophore, c'est un terme grec. C'est la grand-mère, la gardienne des passages, puisque c'est celle qui va garantir le bon processus de l'embaumement. Okay. Donc c'est celle qui va participer au rite funéraire. Okay. Et en Égypte ancienne, et même dans la tradition essénienne, celles qui participaient au rite funéraire, c'était les porteuses d'onction, donc les myrophores. C'est pour ça que je vous parle des myrophores. Donc on voit là également le lien évident avec Marie-Madeleine
Et on voit également dans l'histoire de Nephthys et de Marie-Madeleine des similitudes parce qu'elles ont toutes deux connu en fait une forme de falsification de leur véritable histoire et de leur véritable rôle. On a rangé Nephthys en fait à celle qui a commis l'adultère. On a rangé Marie-Madeleine à celle qui a commis l'adultère et qui était une forme de prostituée. Et puis, en fait, il y a quelques années, on a dit mais non, c'est pas vrai, Marie-Madeleine n'était pas ça, c'est l'apôtre des apôtres, la préférée du Christ. Et c'est ce qui est en train de se passer là d'un point de vue collectif avec le féminin et dont je me sers comme exemple avec Nephthys. Ah ben non, elle n'était pas, c'était pas la femme adultère, c'est la femme initiatrice des passages, de l'ombre, d'accord. Nephthys, c'est celle, d'accord, qui est sur la barque avec Seth pour aider en fait Ra, le soleil, à combattre Apophis, le serpent, d'accord. Donc Apophis, c'est vraiment le principe du mal, du chaos, de la nuit, qui en fait chaque nuit, justement à chaque coucher de soleil, vient manger quelque part Ra, le soleil, d'accord. Donc c'est pour ça que le soleil se couche et qu'il fait nuit, d'accord. Mais toute la nuit, dans la cosmogonie égyptienne, on nous raconte que Nephthys et Seth combattent en fait Apophis pour qu'il recrache le soleil. Et c'est parce que Nephthys et Seth sont vainqueurs chaque nuit que le soleil se lève chaque matin. Donc l'ombre est au service et combat pour la résurgence de la lumière. Donc Nephthys a un rôle primordial. Et comme je vous le disais, c'est la gardienne des embaumeurs. Donc c'est celle également par ses essences et par ses effluves qui guide en fait le rituel funéraire. C'est celle qui accompagne les défunts, okay, dans les passages entre la vie et la mort. C'est celle qui, dans le monde de la nuit, combat pour le soleil et pour le retour de la lumière. Et je vous ai dit que le soleil est également l'astre solaire relié au féminin et donc à Isis. Donc lorsque le chaos est là, lorsqu'on connaît des temps d'ombre, par exemple, des temps de doute, des temps de deuil, de transformation, etc. Lorsque c'est la nuit dans nos vies, par exemple, mais en fait c'est Nephthys et Seth, donc nos propres principes d'ombre, qui sont en train de combattre, d'accord, une guerre de lumière pour faire rejaillir la Isis, le soleil à l'intérieur de nous. Et d'ailleurs c'est comme ça, tout le chemin spirituel c'est ombre-lumière, c'est-à-dire remise en question, confrontation à l'ego, confiance en soi, clarté. Remise en question, confrontation à l'ego, confiance en soi, clarté. Trauma, guérison. Mais en fait, qu'est-ce qui nous pousse à aller vers la guérison? Le trauma. Qu'est-ce qui nous pousse à vouloir aller vers la lumière? L'ombre. Donc là, en fait, on voit vraiment la complémentarité. Quel aspect de nous, en fait, veut aller vers le soleil? La lune. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Nephthys qui veut rejoindre Isis. Ok? Donc c'est là où c'est très intéressant. Et donc le lien évident avec Marie-Madeleine, c'est cette notion de porteuse de myrrhe et de rituel funéraire. Parce que je vous rappelle que myrophore, en fait, ça signifie celle qui porte l'onguent et c'est celle qui œuvre dans les rites funéraires. Okay, myrophore, aujourd'hui, on l'a beaucoup enjolivé avec les soins d'onction, etc. Mais une vraie myrophore, telle que l'était Marie-Madeleine, c'est celle qui vient embaumer et apposer la dernière onction, dans la tradition de Nephthys. Autre chose qui nous relie à Marie-Madeleine et qui est très intéressant, c'est que Marie-Madeleine, Marie de Magdala, d'accord, en fait signifie la dame de la tour. D'ailleurs, si vous allez à Rennes, le château, vous allez voir qu'il y a la tour Magdala. Et autre similitude, c'est que Nephthys, d'accord, dans son nom et dans sa représentation, elle a une tour au-dessus de la tête, d'accord. Donc on vous explique une tour avec un panier, d'accord, renversé. Là où Isis a le trône, le siège. Okay, donc Nephthys a la tour. Et d'ailleurs son nom signifie la gardienne de la demeure. D'accord. Et Marie-Madeleine signifie la dame de la tour. On peut retrouver dans certains écrits la dame de la demeure. Donc on voit également dans leur nom ces similitudes-là. On associe beaucoup Marie-Madeleine à Isis, mais pourtant ce sont deux archétypes complètement différents. Et c'est d'ailleurs pour ça que Marie-Madeleine a rejoint le temple d'Isis pour s'initier au rite solaire et rencontrer le principe féminin solaire. Mais qui rencontre le principe féminin solaire? L'ombre, le principe lunaire. Donc Marie-Madeleine, en tant que parcelle quelque part de Nephthys, en tant que femme lunaire Nephthys, est entrée dans le temple d'Isis pour arriver à cette harmonie. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, si on voudrait apposer des ressemblances, Marie-Madeleine est plus proche de l'archétype de Nephthys qui aspire à aller s'initier et à rejoindre l'archétype
d'Isis. Ok? D'ailleurs, dans la Bible, on nous raconte que Marie-Madeleine a été sauvée de 7 démons, donc de ses passions, de ses envies, de ses jalousies, en fait, de ses vibrations les plus basses féminines, donc de ses ombres, Nephthys. Et en étant délivrée de ces ombres Nephthys, c'est là qu'elle arrive et qu'elle peut rencontrer le Christ solaire, l'enfant solaire, qui vient d'Isis, la solaire. Pardon. Et cet enfant solaire n'est que la conscience éveillée en fait à l'intérieur de nous. Donc là en fait on voit à quel point Marie-Madeleine est partie d'une femme qui était en mouvement majoritairement par ses passions, par ses envies, par ses ombres, qui a connu la guérison, délivrance des 7 démons, voix solaire, représentation de sa féminité beaucoup plus en harmonie, lune soleil, d'accord, et éveil spirituel, d'accord, par le Christ, donc par l'enfant solaire, même manière qu'on peut le rapprocher à Horus, et donc harmonie, parce que je vous rappelle que également la voix d'Horus, c'est l'œil de Ra et c'est l'œil d'Horus. L'œil d'Horus est la représentation féminine, d'accord, et l'œil de Ra est la représentation plutôt, entre guillemets, masculine. Donc la lune et le soleil. Et tout le mythe également d'Horus nous parle d'équilibrer nos passions et notre vision, d'équilibrer la lune et le soleil, le féminin et le masculin. Donc on a toute la voie là qui est placée devant nous en tant que femme. Et il y a une voie également pour le masculin, en tout cas pour les hommes incarnés dans un corps d'homme, d'accord. Donc là en fait on voit le chemin en fait se libérer devant nous. Donc Nephthys est en fait si vous voulez la clé du commencement du chemin vers le féminin souverain, vers le féminin royal, équilibré et sain. C'est-à-dire que on ne peut pas être totalement Nephthys, on ne peut pas être totalement Isis, déjà parce qu'à l'intérieur de nous, on a tous ces principes. Et le mythe, et dans l'archétype jusqu'à le message et l'incarnation de Marie-Madeleine, nous démontre en fait à quel point tout le chemin est en fait de reconnaître ces ombres, de les apaiser, d'accord, de les sublimer, donc ce qu'on appelle le shadow work par exemple. Et ce n'est que en cela qu'on peut aller en fait rencontrer la vibration d'Isis. Si on va à la rencontre de la vibration d'Isis sans avoir apaisé Nephthys, ça donne en fait un féminin de pouvoir. Et d'ailleurs c'est pour cela que dans beaucoup de, entre guillemets, de communautés, de voix en fait égyptiennes, de prêtrises à Isis, etc. À l'intérieur de ça, la maçonnerie par exemple, etc. Tout l'enjeu en fait finalement c'est le pouvoir. Okay, on cherche le pouvoir, la lumière, etc. etc. C'est un aspect, on peut avoir un pouvoir noble, on peut avoir une lumière vraie, mais s'il n'y a pas ce travail en fait de polissage de l'ego, cette guérison des 7 démons, comme nous a montré Marie-Madeleine de manière complètement explicite, eh bien en fait on va être tenté d'aller vers un féminin solaire, malsain, un petit peu comme un féminin de canicule en fait, qui brûle, vous voyez ce que je veux dire, qui fait du mal à la peau et qui n'est pas agréable. Eh bien, en fait, si on accepte de faire ce travail de confrontation avec les ombres sans les juger, de les accepter, ça fait partie de nous en tant que femmes. On a certaines ombres. Nephthys nous les a montrées. Marie-Madeleine les a traversées, expérimentées. Marie-Madeleine nous a montré la voie. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a en fait une grande résurgence de Marie-Madeleine ces dernières années, parce que avant toute autre chose, je pense qu'elle nous montre l'importance pour nous en tant que femmes que de venir pacifier, nettoyer nos mémoires et nos ombres féminines, ombres qu'on peut mettre en mouvement par rapport au masculin, qu'on peut mettre en mouvement par rapport au patriarcat, qu'on peut mettre en mouvement par rapport à nos difficultés à être en sororité avec les autres et également d'acceptation de nous-mêmes. Là, en fait, avec Nephthys et Marie-Madeleine, on nous dit mais c'est plus le temps de ça. Il est temps en fait qu'on arrête d'effectuer ce même cycle karmique sans cesse, là, patriarcat, matriarcat, patriarcat, matriarcat, et en fait de trouver cette voie du milieu. Et qu'il n'y a pas que les hommes, les méchants patriarches en fait, qui nous font du mal. On a également nous-mêmes un rôle très important, voire primordial, dans notre propre lien à la féminité, notre propre lien au masculin, notre propre lien au pouvoir, notre propre lien à cette vibration et lunaire et solaire. C'est pour ça, par exemple, encore une fois, que j'ai dédié tout mon travail, Queen Healing, à cette harmonie, en fait, lune-soleil chez la femme, parce que c'est primordial, ne serait-ce que pour vivre, par exemple, des liens de femme à femme sereins.
Il n'y a que deux reines, il n'y a que deux femmes pleinement Nephthys et Isis en elles-mêmes qui peuvent se rencontrer. Une Nephthys pleine Nephthys ne peut pas rencontrer une Isis pleine Isis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. Il va y avoir des jeux de pouvoir, il va y avoir des jalousies, il va y avoir de la compétition, il va y avoir des trahisons, ce qu'on connaît quoi, d'accord? Et aujourd'hui, il est temps justement d'inviter un nouveau paradigme féminin et ça passe par un travail individuel de ok, Isis c'est magnifique comme vibration, Isis c'est sublime comme vibration, mais avant il faut rencontrer Nephthys. Et c'est pour ça que cette initiation est là. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une belle rencontre avec Nephthys, en tout cas votre Nephthys intérieur.